Blessures et relations toxiques. Comment se reconstruire? La blessure vit au fond du cœur. Virgile. Les relations toxiques à un pervers narcissique laissent de lourdes blessures dans l'esprit et le cœur de la victime. La violence quotidienne est inouïe et sournoise et marque la relation au fer rouge. Si les dégâts sont nombreux pour la victime du manipulateur pathologique, il est cependant possible de se reconstruire. Voici comment. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Les conséquences d'une relation toxique. La relation à un pervers narcissique. Le pervers narcissique est un individu pathologique. Il est structurellement malade et son rapport aux autres et au monde en est en conséquence altéré. Dénué d'intériorité, le pervers narcissique n'envisage les relations que sur un mode de domination. Pour ce manipulateur toxique, tout n'est qu'opportunité de parvenir à ses fins. En effet, le pervers narcissique n'agit que par intérêt, malgré ce qu'il laisse percevoir à ses victimes lors de la lune de miel. La relation avec un pervers narcissique est donc d'emblée déséquilibrée. Elle est biaisée par avance par la nature même du manipulateur toxique dont les seules intentions sont de nuire à autrui pour s'élever lui-même. Afin de conserver une place de choix, le pervers manipulateur s'assure du maintien de sa victime sous emprise. La manipulation est alors de mise. Elle lui est même indispensable. Cette manipulation est caractéristique du rythme d'une relation toxique. Elle est délétère pour quiconque la subit. Agression verbale et psychologique, critique, dénigrement, chantage affectif ou encore mensonge, la liste est encore bien longue et les dégâts qui en résultent vont au-delà de l'imaginable. Une manipulation quotidienne, constante et mûrement réfléchie dans les moindres recoins par le manipulateur pathologique. Il n'hésite pas à dépasser toutes les limites de sa victime afin d'arriver à ses sombres objectifs, quel qu'en soit le prix. Les blessures d'une relation d'emprise. Face aux violences quotidiennes et à la manipulation de tous côtés, les victimes sont prises de sentiments partagés, multiples et souvent négatifs envers elles-mêmes. Le doute, la confusion, la honte et même la peur s'installent progressivement. L'insécurité quotidienne est noyée dans le tourment et l'illusion des premiers instants de la lune de miel. Et pourtant, la violence est continue, sans l'ombre d'un répit pour les victimes de ces manipulateurs pathologiques. L'étau se resserre un peu plus chaque jour, autour comme en elle, créant de nombreuses blessures profondes et de surface. L'estime et la confiance des victimes sont également écorchées. Les critiques et le dénigrement constant qu'exerce le pervers narcissique sur ses victimes participent à les réduire à néant. Elles sont ainsi à la merci du pervers manipulateur contre leur gré. Elles perdent alors peu à peu tout libre arbitre, toute liberté d'être et de vivre. La culpabilité dans laquelle sont plongées les victimes est également immense. Elle est induite de manière quotidienne par le pervers narcissique, envers qui la victime se sent continuellement redevable et coupable. Cette culpabilité empêche bien souvent les victimes de ces individus pathologiques de percevoir les mécanismes en jeu dans l'emprise, d'en prendre conscience et d'appeler à l'aide. En réalité, si ces blessures de rejet, d'injustice, de soumission et même d'humiliation sont si nombreuses, c'est bien en raison du caractère constant de la manipulation et des agressions psychologiques qu'exerce le pervers narcissique sur ses victimes. Les étapes de la reconstruction. Sortir d'une relation toxique est un processus long, mais dont il est nécessaire de souligner le courage. L'emprise d'une relation toxique à un pervers narcissique est immense. Les liens sont serrés et parfois invisibles. La toxicité d'une telle relation se cache dans les intentions perverses du manipulateur qui n'a ni morale, ni empathie, ni même de limites. Aussi, et pour cette raison précise, il est plus qu'essentiel d'en sortir au plus vite.
C'est une urgence vitale. Votre santé mentale en dépend. Ce processus est indissociable du processus de reconstruction. En effet, reconstruire une version de soi solide est indispensable pour tendre vers une liberté. Faire appel à un professionnel. L'aide d'un psychologue ou psychiatre spécialisé et expert en perversion narcissique est souvent indispensable. Cette aide est précieuse et nécessaire afin de se libérer des chaînes d'une relation toxique à un pervers narcissique et se reconstruire. Le travail thérapeutique permet non seulement de trouver un lieu sûr et loin de tout jugement, mais aussi de recréer un lien de confiance avec le thérapeute. C'est un lieu où la parole et la pensée sont libres, où il est possible d'être soi et de se redécouvrir dans un cadre neutre et bienveillant. Un psychologue spécialisé vous permettra de trouver l'appui nécessaire afin de tracer progressivement la reconstruction suite à cette relation toxique dévastatrice avec un pervers manipulateur. Prendre conscience de la toxicité de la relation. Prendre du recul sur les événements n'est pas toujours évident. C'est même parfois impossible. La manipulation, l'omniprésence et l'emprise du pervers narcissique sont telles qu'il est souvent difficile de prendre conscience du caractère dévastateur et destructeur de la situation. C'est pourtant un premier pas vers la libération de l'emprise et de sa reconstruction. Écouter votre voix intérieure est un des plus précieux indicateurs en votre possession. Au plus proche de vous, votre ressenti vous permettra d'ouvrir progressivement les yeux sur l'ampleur de l'emprise dans laquelle vous avez été piégé par le manipulateur toxique. Si cette étape est souvent difficile et douloureuse, il est possible de la surmonter aux côtés d'un professionnel qui saura vous épauler tout au long de ce processus courageux. Libérer ses émotions. La toxicité engendrée par les relations toxiques est immense, comme nous l'avons évoqué. Elle est presque même impensable. Les émotions accumulées au cours de telles relations créent, comme nous l'avons décrit auparavant, de nombreuses blessures. Aussi, il est urgent de ne plus garder en soi un tel poids. Par la parole, l'écriture, l'expression artistique, l'activité physique ou bien d'autres. Libérer ses émotions est un processus nécessaire à la reconstruction. C'est aussi reconnaître que vous avez été victime de manipulation dont vous n'êtes en aucun cas responsable, que vous êtes victime et que vous méritez de vous en sortir. Évacuer les secrets, les sentiments, les pensées et la violence de votre relation vous permettra de vous alléger afin d'aborder l'avenir avec plus de force et de légèreté. Apprendre à se protéger. Le pervers narcissique ne recule devant rien. Sans empathie ni morale, il n'hésite pas à outrepasser les limites les plus indispensables à l'équilibre de l'esprit humain. Les abus toxiques sont nombreux et destructeurs. En réalité, se protéger est un apprentissage. C'est un processus d'acquisition qu'il est vital pour vous de mettre en place. Apprendre à vous protéger, à protéger votre intégrité, à dire non, à instaurer vos limites pour vous défendre au quotidien. C'est une étape nécessaire dans votre reconstruction. Apprendre à se protéger, c'est aussi retrouver confiance et estime de soi. Ces éléments sont essentiels afin de se protéger. Penser à soi. Enfin, penser à soi est une étape majeure et essentielle à prioriser dans ce processus de reconstruction. Apprendre à vivre pour soi, dans l'écoute et le respect de ses désirs et de ses envies. Mais aussi apprendre à vivre sans le regard des autres, qui est par essence radicalement différent du vôtre. Car c'est bien de vous qu'il s'agit, de votre personnalité, de vos rêves, de vos projets et de vos besoins, de votre vie. Cicatriser les douleurs générées par une telle relation toxique permet de peindre l'avenir avec sérénité. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.